Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je fais généralement des vidéos lifestyle, mode, curl. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fashion. Je viens de passer 7 jours au Portugal et donc je me suis dit que j'allais vous montrer 7 looks que j'ai adoré porter pendant ma semaine. Donc on aura des looks de jour, des looks de plage, des looks de soir. Je vais pas faire durer l'introduction plus longtemps. On démarre avec la première tenue. Alors la première tenue c'est une tenue de plage. Donc je vais vous mettre le look complet ici. La robe vient de chez ASOS. Et le maillot de bain qui est en dessous vient de chez H&M, donc c'est un maillot de bain plutôt violet, pourpre comme ça, qui devient complètement noir quand il est mouillé. Je l'ai accessoirisé avec des tongs et pour le sac, j'ai acheté au Portugal du coup ce panier, donc qui vient de la marque Parfois et que je trouve absolument magnifique. Donc encore une fois, vous l'aurez ici. Et je trouve que c'est un look parfait pour la plage parce qu'il est super facile à mettre et à enlever. Et on peut même l'accessoiriser avec des bijoux. Donc par exemple, c'est 2 bracelets que j'ai achetés sur Vinted. Je vais mettre les deux au même poignet. Donc ceux-là, ils m'ont coûté genre 2 € je crois sur Vinted. Et quelques bagues qui résistent à l'eau. Donc j'en mets une ici. Donc ces 2 bagues viennent de la marque Nuke qui est incroyable. Donc c'est une marque portugaise. Et franchement, trop bien. En termes de lunettes de soleil, j'opte pour ces lunettes de soleil un peu cat eye marron que j'ai acheté chez Mango. Et donc pour venir l'accessoiriser encore plus, on a le choix entre 2 foulards, donc soit celui-ci ou soit celui-ci qui suit avec le maillot de bain. On va tester avec celui-ci, donc que je mets tout le temps. Donc c'est un carré comme ça que j'avais acheté chez Emmaüs et je le trouve vraiment canon. En tout cas, tous les carrés un peu de couleur marronnée comme ça qui pourraient aller super bien avec la tenue. Hop, vous pouvez les mettre sur votre tête en mode un peu bandana comme ça. Voilà, donc là vous pouvez totalement l'accessoiriser aussi avec un bandana dans les cheveux et ça donne ça pour aller à la plage et je trouve que ça rend trop bien. Donc voilà pour le premier look. Pour cette deuxième tenue, je vous propose un look total noir avec un haut tube comme ça que j'ai acheté sur Zalando, donc tous les liens seront en barre de description. Cette jupe je l'ai achetée sur Vinted, c'est une naked et pour les lunettes ce sont des vintage Guess, donc avec ce look plutôt très fin et très vintage que j'adore. Donc là ça donne ça. Pour les accessoires j'ai gardé les mêmes que pour la première tenue, j'ai juste ajouté une montre. Et pour le sac, on a le choix entre soit garder ce côté un peu beachy vibes ou alors aller dans le total noir avec ce sac. Donc en fait ce look là, je trouve qu'il peut être décliné en journée avec ce cabas qui vient de la marque donc Parfois comme je vous l'ai dit, ou alors ce sac qui vient de chez Mango en soirée avec des talons, ça fait toujours canon. Du coup là, pour la journée, je vais choisir le cabas. Et voilà, très simple pour le look numéro 2, mais qui fait quand même son effet. On passe au numéro 3. Alors, cette tenue, c'est la tenue que j'ai préféré porter pendant ce séjour. Donc c'est une robe bustier mango incroyable. En fait, t'as la robe juste là. Et puis là, c'est un genre de voilage qui vient par-dessus comme ça que je trouve hyper élégant. Donc je la porte avec ces boucles d'oreilles que j'ai achetées sur Mango. J'ai gardé les mêmes bijoux que pour les autres tenues. Je vais simplement ajouter plusieurs bagues au niveau des doigts. Et pour le bracelet, j'ajoute également ce gros bracelet que j'adore et que j'ai trouvé sur Vinted à genre 5 €, mais qui va tellement bien avec la tenue, j'en suis choquée. Et pour le collier, du coup, hop, je mets ce collier que mon copain m'a offert. Donc voilà. Donc il est plus discret que les autres bijoux comme le bracelet ou les boucles d'oreilles, mais du coup qui vient ajouter encore à l'élégance de la tenue. Pour les chaussures, je suis obligée de vous les montrer. Donc ce sont des vintage Fendi que j'ai trouvé sur Vinted, donc à moins de 100 € le tout, parce qu'en gros je les ai trouvés je pense à 60 € et j'ai fait refaire la semelle chez un cordonnier parce qu'elle était vraiment esquintée. Et là on a la semelle d'origine avec noté Fendi dessus et franchement genre c'est le meilleur hack que j'ai trouvé pour le moment, de pouvoir trouver des chaussures de designer vintage sur Vinted ou sur Vestiaire Collective. Comme ça vous avez des belles pièces à moins de 100 € et je vais vous montrer dans une autre tenue des Gucci que j'avais également chopé de cette manière. Pour terminer le look, je prends ce sac marron de chez Mango. Donc hop, que j'ai acheté il y a quelques années à genre une vingtaine d'euros. Et en fait je trouve que ça va super bien avec les chaussures
Et donc ça permet de terminer ce look hyper élégant, un peu Sofia Richie vibes. C'est terminé pour la tenue numéro 3, on passe à la quatrième. Alors pour ce look numéro 4, on est sur un look plage bien évidemment. Donc on a ce top qui vient de chez Calzedonia avec la culotte assortie et ce pantalon incroyable que j'ai acheté sur Mango Outlet. Il y a la veste assortie mais je ne l'ai pas prise avec moi. Donc pour la plage, vous pouvez simplement venir mettre une chemise blanche par au-dessus comme ça et je trouve que ça rend super bien. Et en plus, arrivé à la plage, vous pourrez simplement garder la chemise et enlever le pantalon. Avec ça, j'ai mis mes chaussures à plateforme et tongs à plateforme que j'adore, qui viennent de chez Mango également et que j'ai acheté cette année. Donc à mon avis, il en reste quelques-unes. Elles existent aussi en version jean, trop belle je trouve. Ça fait un peu ambiance années 2000 etc. Genre je sais que j'adore ça parce que ma mère arrêtait pas d'en porter, sauf qu'elle elle fait 1m54. Moi je fais déjà 1m70, donc avec ces chaussures, autant vous dire que je suis très grande. Donc du coup, avec ce look là, le sac que je vais venir prendre, c'est bien évidemment le cabas parfois, parce que pour la plage, je trouve que c'est vraiment le cabas parfait. En tout cas, voilà pour cette tenue que je trouve quand même assez sympa. Je remets mes échasses et on est prête pour aller à la plage. Alors, pour cette 5e tenue, on est sur une tenue de ville, comme vous pouvez le constater. Donc on a ce tube top qui vient de chez Zalando et en fait je l'ai acheté en paire avec le tube top noir. Donc en dessous je mets généralement un haut de maillot de bain comme ça à peu près de la même couleur que ma peau. Genre ce maillot de bain je le porte jamais pour aller à la plage, mais je l'ai gardé pour le porter en dessous de top un peu transparent comme celui-ci et en fait ça va nickel. Du coup pour le pantalon, je porte un pantalon Mango mais qui date de tellement longtemps qu'il n'y en a plus, donc j'essaierai de vous trouver des similaires et je vous les mettrai en barre d'infos. Pour la ceinture, c'est une ceinture Dior vintage que j'ai trouvée à Emmaüs pour 3 €. Donc si vous n'allez pas encore acheter en fripe, c'est votre signe d'y aller parce qu'entre les Fendi, les Gucci et là cette ceinture Dior, je pense qu'il y a plein de pépites à trouver pour vraiment pas cher en friperie. Donc pour les lunettes de soleil, pareil, Vinted, donc ce sont des Naked. Je les ai chopées pour rien du tout, 3 fois rien sur Vinted. Pour les bijoux, je garde les bijoux de base, les bagues de base qu'on a vu tout à l'heure. Et pour les chaussures, j'ai remis les tongs Jonac qui sont hyper à l'aise pour balader en ville, etc. Le sac, c'est un Mango, donc c'est le même que le noir. Je l'ai acheté également il y a quelques années pour une vingtaine d'euros et je le trouve parfait pour tous les jours. Et là, ça donne encore une fois un look plutôt chic pour aller balader en journée. Et voilà pour le look numéro 5. On passe au numéro 6. Pour la 6e tenue, je vous montre une tenue de soirée. Donc là, la jupe, c'est une jupe naked, donc qui va assez bas, mais j'ai un hack pour la remonter ici. Juste le faire devant vous. J'ai fait une vidéo TikTok à ce sujet, donc comment rendre une jupe taille basse taille haute, en tout cas une jupe en satin. Donc n'hésitez pas à aller me suivre si jamais vous voulez voir le hack parce que vous verrez que c'est très mignon. Donc là, j'accroche là, bim, et je viens faire un nœud dans le dos. Hop. Petit nœud. Et voilà. Votre jupe est taille haute et je trouve que ça fait beaucoup mieux avec la tenue. Donc là ce top c'est un top H&M, donc un peu inspiration Louis V. Donc trop beau, hyper original, perso je l'adore. En termes d'accessoires j'ai laissé ce que j'ai de base. Je vais ajouter le collier que mon copain m'a offert et je vais garder ces petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez Action à 3 fois rien. Elles tiennent plutôt pas mal et en fait je trouve que le top est tellement grand que je vais pas trop charger avec les accessoires. Je vais juste passer un des bracelets au deuxième poignet et là on est bon pour les accessoires. Pour les chaussures, j'ai mis des chaussures The Couples que j'avais achetées en outlet à 100 € et je les adore. Il y a des petites fleurs dessus qui rappellent le top. Et vous êtes prête pour votre soirée, donc en look full black. Du coup, je vais mettre un sac Mango et vous êtes prête pour votre soirée de vacances avec votre jupe hyper longue et vos petits talons, votre petit haut hyper original et vous êtes prête à shine bright in the night. Et voilà pour la dernière tenue, je vous propose encore une fois une tenue de nuit donc que vous pouvez porter au restaurant ou peu importe. Donc là ce que je porte c'est
une chemise H&M avec une longue jupe mango, donc qui est complètement dans les tendances du moment et qui reste dans un look hyper élégant, hyper chic. Je vous montre les chaussures avec lesquelles je vais le porter. Donc ce sont les Gucci dont je vous parlais, que j'ai réussi à trouver en seconde main sur Vinted à moins de 100 €, cordonnier inclus. Donc là j'avais refait la semelle plus le petit bout de chaussure ici, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, elles sont pas canon et elles vont super bien avec la tenue. Hop, je mets ça, et là on a un look hyper élégant. Et pour le sac, j'ai acheté avant de partir ce sac perlé comme ça sur Vinted qui venait avec cette petite pochette violette. Donc là je sais pas si ce que je vais faire c'est complètement débile ou très ingénieux, mais j'ai la pochette des chaussures avec moi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la pochette à l'intérieur, rentrer tout ça, voilà. Et on a une belle petite pochette Gucci à mettre à l'intérieur du sac perlé. Et voilà pour le sac. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est complètement pathétique ou une bonne idée? Moi je trouve que c'est quand même une bonne idée parce que du coup on le voit pas tellement mais ça reste dans les tons de la tenue au lieu d'avoir le violet du sac du dessous. J'adore. Donc voilà, pour les accessoires, je suis restée sur les mêmes accessoires que la tenue précédente avec les petites boucles d'oreilles. On pourrait éventuellement venir ajouter ce gros bracelet. Je pense que ça pourrait faire très sympa. Regardez, hop. Et voilà pour la fin de la tenue qui marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez avoir plein d'inspiration pour vos prochains voyages. Pour plus de contenu mode, fashion, etc., on se retrouve sur Instagram et TikTok. Et si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en likant, commentant, vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Ciao!